Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Amen. Soyons très attentifs. Amen. Amen. Il y a beaucoup de ceux-là qui sont fatigués pour le travail, qui ne sont pas venus à l'église. Alors, ça m'étonne. Tout enfant de Dieu qui est réellement un véritable enfant de Dieu n'a pas de raison pour ne pas s'ensembler. Amen. Amen. Si tu es malade, il y a un de frères que je causais avec lui, il m'a dit, je suis malade, c'est pour ça que je ne suis pas venu. Mais je le vis au travail. Alléluia. Amen. Amen. Tu es malade, tu ne pourrais pas pour se justifier seulement pour l'église. Si on est malade, on se justifie pour l'église. Or, au contraire, lorsqu'on est malade, c'est à l'église qu'il faut partir. Car la main du Seigneur peut te toucher et tu peux être guéri. Le Seigneur peut te guérir miraculeusement avec ta maladie. Amen. Mais tu les trouves malades, c'est à cause de la maladie. Une maladie qui lui permet de bouger en moins. Amen. Et vous allez le voir malade aujourd'hui parce que c'est le dimanche. C'est la raison qu'il n'est pas venu à l'église. Mais le lundi au travail, avec toute sa maladie, il est au fond au travail. Alléluia. Il est là sur la ligne. Et il est toujours présent et attend malgré sa maladie. Vous voyez, dans ça là, on voit directement que la spiritualité, ton spiritualité est encore bébé. Tout enfant de Dieu, d'ailleurs la personne qui est malade, mais qui quand même a la possibilité de bouger, il doit d'abord aller à l'église. Car c'est ici que tu dois commencer. Et c'est ici que le Seigneur va te donner la force. Parce que si tu te dis malade et tu restes à la maison, sache que tu n'es pas encore un enfant de Dieu parce que tu n'es pas affermi. Parce que demain, nous allons te voir à l'église, au travail, avec ta maladie. Or, si le Seigneur ne te donne pas la force, tu ne sauras pas aller au travail. Mais tu pars au travail parce que tu as besoin de choses de la terre. Tu as besoin de biens matériels. Tu as besoin de ce qui peut satisfaire la chair. Mais pour ta vie, ce qui peut te garder éternellement, tu ignores cela. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème sur les événements du temps de la fin. Ce n'est pas fini. Nous allons continuer cela aujourd'hui. Amen. Je veux que vous soyez là. Amen. Amen. Nous allons continuer dans le livre de Matthieu, chapitre... Nous avions lu les livres de Matthieu, chapitre 24. Matthieu. Nous avons lu le livre de Matthieu, chapitre 24. Jusque-là, nous avions lu les premiers versets et le second. Maintenant, nous descendons au 4e verset. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Nous avons dit que tellement que c'est immense, les événements des temps de la fin, nous avions scindé. Et on a dit que nous allons commencer par l'église. Amen. Et dans l'église, nous allons commencer avec ceux-là qui conduisent, que le Seigneur a donné grâce. Amen. Amen. De conduire l'église. Quelle est leur manière de marcher pendant ces temps? C'est à eux que nous allons commencer. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, nous allons continuer ces temps ici, ces thèmes, ces sujets, ces topics, par rapport à l'église. Or, par rapport à l'église, on ne saura pas continuer sans pour autant toucher ceux à qui d'abord le Seigneur avait choisi pour qu'ils conduisent les églises. Amen. Qu'ils soient comme des responsables des églises. Qu'est-ce que ces gens-là font? Amen. C'est pour ça que nous avions lu dans le livre de Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, le verset 4, je le relis encore. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom,
disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. L'autre fois, nous avions lu dans les livres de Timothée, si quelqu'un est déjà prêt. L'autre fois, nous avions lu. 1 Timothée, chapitre 4, nous avions dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, dans les derniers temps, je m'excuse, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quelques-uns vont abandonner la foi et ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors, qui sont ceux-là qui vont apporter la séduction? Ce sont eux à qui nous allons parler aujourd'hui. Alors, ces temps ici que nous sommes en train de traverser, il y a de ceux-là qui sont des pasteurs, qui sont des hommes de Dieu, mais au lieu d'apporter la parole, ils apportent la séduction. Car nous sommes dans ces temps ici. Le temps de la fin, nous avions déjà dans le premier, deuxième verset, et dans la première partie et le deuxième verset, la deuxième partie, nous avions parlé de ces temps que nous sommes. C'est quel temps? Et dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4 aussi, j'espère. Nous avions lu ceci dans le premier verset en descendant. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus, Christ, qui doit juger le vivant et le mort, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répond, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra, c'est là où nous allons s'asseoir, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est-à-dire, les temps qui viendra ici, il viendra ces temps que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Qui sont ceux-là qui vont apporter des choses agréables? Ce sont à eux maintenant qu'on a commencé aujourd'hui. Donc ceux-là qui apporteront des choses agréables sont censés être des hommes de Dieu. Maintenant, qui sont ces hommes de Dieu que la parole est en train de noter ici? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire, ceux-là qui viendront, ils viendront avec une autre chose qui n'est pas la vraie doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans toute doctrine, nous allons commencer par là. Toute doctrine qui ne se ressemble pas avec ce que nous allons lire maintenant, bientôt là, dans 2 Jean. 2 Jean chapitre 1er, le 11e jusqu'au 12e verset. 2 Jean chapitre 1er, j'espère, 2 Jean chapitre 6. Amen, chapitre 6. Vous allez voir que tous ceux qui vont marcher en dehors de ce qui est écrit ici, de ce que nous allons lire maintenant, car il n'y a qu'une seule doctrine que nous, les enfants de Dieu, nous poursuivons, la doctrine de Christ. Tous ceux qui seront en dehors de cette doctrine ne sont pas les enfants de Dieu. Nous lisons les livres de 2 Jean. Regardez, suivez très bien et attentivement. C'est là où nous commençons, parce que ces gens-là viendront pour séduire. Leur mission, c'est venir séduire. Parce que Apocalypse
avait déjà dit cela. Amen. Je peux même commencer par là. Apocalypse. Allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 6 plutôt. Regardez, suivez-moi très bien. Vous allez comprendre une chose. Apocalypse chapitre 6. Nous lisons dans le premier verset. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fit donner et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, ça dit tout ce qui se passe dans ces temps ici, ça a déjà été annoncé, donc ça a déjà été révélé par Jean. Et Jean nous a dit dans l'Apocalypse chapitre 6, le premier verset, dans le deuxième verset, il dit, je regardais et voici parut un cheval blanc, celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ici, le cheval blanc que nous sommes en train de faire allusion ici, ce n'est pas le Christ. Alléluia. Ici, le cheval blanc qu'on fait allusion ici, ce sont tous les prophètes, tous les mauvais prophètes dans ces temps que nous sommes en train de traverser, en train de faire tout ce que vous connaissez là, en train de séduire tous ceux qui sont dans le mauvais, qui ne suivent pas la doctrine que nous allons lire après ici. Car nous savons qu'une seule doctrine, la doctrine de Christ. Et cette doctrine nous parle de Christ, nous parle de la parole de Dieu, avec toute vérité, avec toute justesse, avec toute... Donc la parole de Dieu doit être prêchée avec justesse, avec exactitude, avec vérité, et de ne pas sortir de ce qui est écrit. Si vous voyez, il y a un homme de Dieu qui est sorti de tout ça, il est parmi un cheval blanc qui est allé. Qu'est-ce qu'a fait ce cheval? Jean nous dit ici, je regardais et voici parut un cheval blanc, celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ici, comme je viens de dire, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Regardez maintenant la différence entre Apocalypse 6 et l'Apocalypse 19. Nous allons lire Apocalypse chapitre 19. Là maintenant, c'est le Christ. Alléluia. Le cheval blanc ici, celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est tous les faux prophètes, c'est tous les hommes de Dieu ici, dans ces temps ici, qui ne prêchent pas la parole de Dieu dans la vérité. Ils sont dans la séduction, afin qu'ils puissent s'emmagasiner de leur poche et de finir leur faim. Afin de faire des foules et de gagner des choses de ce monde. Enfin, de séduire et de gagner. Mais regardez maintenant, contrairement de cette verset, le verset Apocalypse chapitre 6, nous allons lire Apocalypse chapitre 19. Regardez, Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Suivez très attentivement. Ici, nous avons Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Regardez la différence et suivez. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes,
Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teinte de sang, son nom est la parole de Dieu. Amen. Vous avez vu la différence? C'est-à-dire la personne, le cheval blanc qui était avant, la personne qui les montait avait un arc et on lui a donné quoi? La personne avant avait un arc et on l'a donné quoi? Et on lui a donné une couronne. Mais ici maintenant dans l'Apocalypse chapitre 19, quel est ce monsieur? Quelle est cette personne à qui nous sommes en train de parler ici? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu la différence? Les deux ils ont vu un cheval blanc. Les deux avaient des chevals blancs. Des chevals blancs qui veut dire la blanchir, c'est-à-dire ils vont s'habiller, se porter, se vêtir de la peau de l'agneau, mais ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas l'agneau, ils sont en train de séduire. Matthieu, chapitre 7, le verset, allons-y, Matthieu, chapitre 7. Nous allons lire ça, Matthieu, chapitre 7, le verset 15. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaissez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou de figues sur le charbon? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Là où ça va nous attarder un peu, c'est gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est pour ça que vous êtes en train de voir la personne qui monte là, et il monte à un cheval blanc. C'est-à-dire qu'ils seront vêtus blancs comme le Christ. Quelqu'un a compris? Mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des gens qui vont venir, séduire, afin qu'ils puissent vous égarer. Et le Seigneur nous prévient déjà à l'avance. Gardez-vous de ces gens-là, car ils viendront. Parce que les temps que nous sommes, ces gens-là sont là. Qu'est-ce que ces gens-là font? Gardez-vous des faux prophètes, ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils viendront séduire. Et ils vont vaincre. Ils partent en conquête et ils vont vaincre. Ils auront assisté beaucoup de gens. Et ce temps ici que nous sommes, c'est un moment où les personnes doivent, les enfants de Dieu, doivent commencer maintenant à comprendre que là, nous partons petit à petit vers la fin, parce que actuellement, il y a maintenant nombre de loups, nombre de faux prophètes. Ils sont là maintenant nombreux, car ils sont en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça nous réveille, ça nous donne la force de voir, les yeux de bien voir. Et de bien comprendre que là où je suis, est-ce qu'il y a cet homme-là marche par rapport à la parole du Seigneur? Est-ce qu'il est en train de respecter la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il est vraiment dans la doctrine? Parce que tout homme de Dieu doit rester dans la doctrine. Il n'y a qu'une seule doctrine, la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, c'est ce que nous allons lire ici. Tout homme de Dieu qui marche en dehors de cette doctrine, il est à côté. Or, la doctrine de Christ nous envoie à parler de cette parole dans la vérité, dans la justesse, dans l'exactitude, à ne pas sortir de la parole ce que la parole n'a pas dit, de ne pas les dire ici. Si vous voyez un homme de Dieu faire des choses qui sont en dehors de cette parole, il a apporté ses pensées dans ces choses ici. Directement, c'est facile à détecter. Alléluia. Tu détectes directement que celui-là, c'est un loup ravisseur. Or, dans ces temps que nous sommes, nous savons de ces hommes de Dieu. Nous allons d'abord aller rapidement pour lire ce
ces versets-là. 2 Jean chapitre 1er, 2 Jean chapitre, ça doit être chapitre 6. 2 Jean chapitre 6. Deux Jean, dans les 2 Jean, il n'y a pas de chapitres, il n'y a que des versets. Donc, 2 Jean 1, 2 Jean chapitre 1er, il n'y a qu'un seul chapitre et il y a le verset 6 à 11. Amen. 2 Jean chapitre 1er, le verset 6 à 11. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Regardez, la parole nous dit ceci. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là les commandements dans lesquels vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès les commandements, dès les commencements. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans vos maisons et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alléluia. Alors, la doctrine de Christ nous insiste de parler de Christ. Donc, la doctrine de Christ est christocentrique. Ça nous dit de parler de Christ, ça nous dit de parler de la parole du Seigneur. Et convenablement, de ne pas sortir. Quiconque sort de la parole du Seigneur, c'est facile à détecter. C'est pour cela qu'on est là pour détecter qui sont ces gens-là, dans ces temps finissants, sont en train de sortir de la parole de Dieu. Tous ceux qui sortent de cette parole, directement tu comprends que celui-là n'est pas notre frère. Alléluia. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de versets. Nous allons même lire dans les Galates, chapitre 6. Chapitre 1er, le verset 6. Galates, chapitre 1er, vous allez voir le verset 6. Galates, chapitre 1er, le verset 6 nous dit quoi? Nous dit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alléluia. C'est-à-dire tous ces gens-là qui veulent troubler les enfants de Dieu et qui veulent renverser l'évangile de Christ parce qu'il n'existe pas un autre évangile. L'évangile, ce n'est que l'évangile de Christ. Mais il y a des gens, ces gens-là, c'est pour cela Matthieu 7, verset 15 les a appelés. Ils se sont revêtus de la peau de l'agneau, mais ce sont des loups ravissants. Et ces gens-là sont là. Et leur manière de faire les choses, vous allez voir qu'ils ont beaucoup besoin des choses de ce monde, des choses matérielles. Ils ont besoin de l'argent, et afin qu'ils puissent agrandir leur compte. Vous voyez? Ils ont besoin de sucer tout. Ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, dans les temps de la grâce, continuent à demander de la dîme, continuent à demander 2, 3, 4, 5 paniers des offrandes, continuent à demander... à séduire dans des paroles qui ne sont pas dans la parole du Seigneur, afin qu'ils puissent en posséder. Et si vous entrez dans toutes ces églises, c'est lui-même le pasteur qui a beaucoup d'argent. Tous les autres n'ont rien. Et pourtant, ce sont ceux-là qui s'aiment. Alléluia. Ça m'a fait rire, il y a un homme de Dieu ici à Biostan qui a dit que si vous ne s'aimez pas, sachez que là où vous irez au ciel, et le Seigneur, lorsque vous allez mourir,
Au ciel, votre maison, vous allez trouver la maison qui n'a pas de télévision, qui n'a pas de lit, qui n'a pas de... Parce que toi, tu n'étais pas en train de s'aimer. Voyez, des choses pareilles, ce sont des choses qui ne sont pas dans la doctrine de Christ. Ce sont des choses qui ne sont pas dans la parole du Seigneur. Il a inventé et il est en train de prêcher ça. Il prêche des bêtises. Alors, si vous voyez un homme pareil, il est en train de chercher l'argent. Il cherche la vie, les choses matérielles. Il n'est pas appelé. Tout enfant de Dieu que le Seigneur a sélectionné et a envoyé, il vient prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Il parle du Seigneur Jésus-Christ dans sa totalité. Il ne va pas flatter afin qu'il puisse en avoir. Alléluia. Dans ces temps ici. Il ne va pas flatter. Alors ça m'a étonné. Et c'est toute l'église qui dit Amen. Je dis, oh my God, cette église en tout cas ne voit rien. Car nous sommes des chrétiens de vérité. Alléluia. Amen. Nous vérifions. Tout ce que vous dites, nous allons vérifier. Si vous êtes dans le bon, vous êtes dans l'erreur. Tout ça, c'est parce qu'il a voulu amener les gens à venir faire quoi? S'aimer. Donnez tout ce que vous avez là. Sinon, si vous ne donnez pas après votre mort, la maison que le Seigneur est allé construire pour nous, parce que pour lui, la maison que le Seigneur a dit, j'irai construire, je vais faire des maisons. Il y aura vraiment des maisons de bâtisses ici, des maisons, des maisons. Alors vous allez entrer dans cette maison, il n'y aura pas de télé, des autres maisons, de ceux-là qui ont s'aimé de l'argent pendant qu'ils étaient dans le monde. Il y aura tout ce que vous voyez, des ventilateurs, des ordinateurs, de tout, des télés, des lits. Mais toi, parce que tu n'as pas s'aimé, tu vas voir ta maison sera vide. Et puis tu vas commencer à regarder les autres assis comme ça. J'ai dit, oh, quel homme de Dieu qui prêche cette parole comme ça. Très à côté. Il n'a rien compris. Lui-même, homme de Dieu, il n'a rien compris. C'est pour ça, nous les enfants de Dieu, nous détectons ces gens-là. Si vous voyez déjà des gens qui prêchent comme ça, à côté, ils ont besoin d'apporter et de séduire les enfants de Dieu, afin qu'ils deviennent des riches. C'est le moment que nous sommes. Vous voyez? C'est pour ça la parole nous a dit ici, dans Galates 6, Galates 1er, le verset 6. J'ai lu le verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est-à-dire, ici Paul est en train de dire, même s'il y a un ange qui est venu du ciel, ne pas venir prêcher la doctrine de Christ, qu'il soit anathème. Anathème, qu'il soit ensorcelé. Parce que la doctrine de Christ ici, c'est la seule doctrine que tout celui que le Christ a appelé doit enseigner. Alors tout celui qui sort de cette doctrine, il est à côté. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez, il y a de nombreux de ceux-là qui viennent et ils apportent d'autres choses pour détruire. Un homme de Dieu qui est là, parce qu'il a besoin de la foule, il va aller toucher au fétiche. Nous sommes en train de voir ça. Il vient devant, au lieu de prêcher, il commence directement à voir. Toi, je t'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu ceci, cela, j'ai vu cela, j'ai vu toi, n'est-ce pas ton numéro de téléphone et ceci, cela. Des aventuriers. Si vous voyez des choses pareilles, ne traînez même pas si vous êtes invité quelque part, parce que nous partons partout. Si on nous invite, nous partons parce que nous avons la connaissance. On arrive là, on regarde, nous suivons, nous voyons que non, ça ce n'est pas une église, ce n'est pas une église, et tu sors. Vous voyez, pourquoi ils font ces choses-là? Parce qu'ils veulent s'en procurer les choses de ce monde. Ils veulent prendre les choses, le matière, les choses, comment dirais-je, le bien de ce monde. Ils veulent devenir des riches au travers, soi-disant, ces fidèles. Il y a même un homme de Dieu qui a dit, vous les fidèles, vous êtes comme des brebis. Alors, des brebis sont ceux-là qui ne sont pas intelligents et ne sont pas sages. Lorsque j'ai écouté ça, un homme de Dieu au Congo, un célèbre homme de Dieu au Congo, je refusais catégoriquement. Donc ce sont ces gens-là qui partent toucher des fétiches, et lorsqu'ils viennent, ils mettent ces fétiches dans les églises, et ils sont en train d'envoûter, comme ça, tous ces gens-là, que lui est en train de diriger, et il les appelle des brebis qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas sages. Or, nous avions vu
Une brebis, c'est un animal très intelligent et très sage. Nous le savons, même si nous ne lisons pas. La brebis, si tu n'es pas son maître, elle ne va pas te suivre. La brebis ne suit que son maître. Il est intelligent. La brebis, si tu l'appelles et que tu n'es pas son maître, elle ne peut pas aller. Mais comment dire que vous êtes des brebis, toutes les brebis, les enfants de Dieu, vous êtes sans intelligence? Non, non. C'était une erreur grave. Et lorsque nous avions pris ça, et le Seigneur nous a dit de prêcher sur ça, et nous avions parlé, une brebis, un animal intelligent et très sage. Alléluia. Amen. Pourquoi ils disent ça? Ils savent que leurs histoires qu'ils partent toucher, lorsqu'ils viennent, ils vont neutraliser en fait. C'est pour cela, lorsqu'il se présente devant une sœur, il lui dit que sœur, j'ai besoin que toi, afin que tout s'ouvre dans ta vie, il faut que tu couches avec moi. Et la sœur part, parce que la sœur est déjà envoûtée de départ. Vous voyez? C'est pour cela ce verset nous dit ceci. Éphésiens chapitre 5, regardez sur lui. Ce qu'ils font dans les noirs. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, nous lisons le verset 10. Nous descendons, regardez. Le verset 10 nous dit: examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Qui font ces choses-là? Les hommes de Dieu, soi-disant. Il y a des choses que les hommes de Dieu font en secret et il est honteux de vous les dire. Si on vous les dit, vous n'allez pas rester avec cet homme de Dieu. Maintenant, ces hommes de Dieu, dans ces temps finissants, ils savent qu'ils font des choses en secret et que lorsque leurs choses en secret s'ouvrent aux vies des fidèles, les fidèles vont fuir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller envoûter les fidèles pour toucher des fétiches, afin que ces fidèles, même si tu les as écoutés, tu as écouté un homme de Dieu qui a couché des femmes. Mais les gens sont toujours dans son église. Parce que tous ces gens-là sont envoûtés en fait. D'ailleurs, les gens commencent à venir encore plus. Parce que ces choses-là qu'il a touchées, ça va les ramener afin qu'ils puissent faire encore de ces choses beaucoup, coucher encore beaucoup, et pour ramener encore nombreux dans son église. Vous voyez, ces gens-là ne sont pas ceux qui marchent à la doctrine de Christ. Il y a de ceux-là qui viennent, pendant qu'ils sont en train de prêcher, ils ont besoin qu'en prêchant, qu'on puisse mettre les offrandes pendant qu'ils prêchent. Lorsqu'il est en train de prêcher, qu'on les jette de l'argent. Alléluia. Amen. C'est pas toi qui vas les envoyer. Et ils disent ça. La personne qui prêche mérite. Alléluia. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. On est là, on est en train seulement de détailler un peu de ceux qui sont de ces hommes de Dieu là. Leur manière de parler. Je m'excuse. Leur manière de faire les choses. Galates chapitre 6. Évidemment, ils vont vous dire Galates chapitre 6. Vous voyez, qu'est-ce qu'il nous dit? La Bible nous dit ceci. Galates chapitre 6, le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part à tous ses biens à celui qui l'enseigne. La parole de Dieu a dit, et nous disons Amen pour la parole de Dieu. Même maintenant, est-ce que tu as compris cette parole? La parole nous a dit que c'est lui à qui on fait quoi? On enseigne la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire il faut que toi, l'homme de Dieu, que tu commences déjà à faire quoi? À enseigner la parole de Dieu. Quelqu'un a dit ça? Il ne faut pas aller rapidement avec tous ces gens. Nous sommes les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, nous vérifions. La Bible nous dit quoi? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On dit Amen. Mais d'abord quoi? Que c'est lui à qui l'on enseigne la parole. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que toi, un homme de Dieu, que tu fasses un travail d'enseigner la parole, la vraie doctrine, avec justesse, avec exactitude. Si tu ne le fais pas, c'est-à-dire que tu es un aventurier.
Or, pour enseigner la parole, avec le Seigneur ne peut pas dire des choses que lui-même ça peut contredire. Non, non. Donc, ça dit pour enseigner la parole avec justice et exactitude, lorsque tu l'enseignes, parce que toi tu as été mandaté, cette parole va aller toucher les fidèles. Vous comprenez cela? Et lorsque les fidèles seront touchés par la parole, ça va changer l'homme intérieur. C'est à ce moment que le Saint-Esprit en eux va leur pousser à participer à l'œuvre du Seigneur. Et toi, tu auras ce que toi tu dois avoir. Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire la parole là, lorsqu'on te dit ça, toi étant un enfant de Dieu, tu vas détecter que toi tu es un aventurier. Tu n'as pas compris cette parole parce que tu me demandes seulement l'argent. Tu me demandes le bien comme ça sans pour autant faire ton travail. Tu dois d'abord enseigner. Et lorsque tu enseignes la vraie parole, il n'y aura pas nombre de gens qui vont résister, demeurer dans ton assemblée. Parce que la vraie parole, ça touche, ça fait mal. Et la chair n'aime pas la parole. Et à ce moment, lorsque maintenant les gens dans l'assemblée auront capté la parole, et la parole les a changés, transformés, ce n'est pas à toi de leur demander de l'argent. Ce n'est pas à toi à leur exhiber ces versets. Car le Saint-Esprit en eux va leur pousser à participer maintenant dans l'œuvre du Seigneur. Tu es là assis l'homme de Dieu, on t'envoie $1000, on t'envoie de l'argent. Pourquoi? Parce que la parole, l'enseignement que toi tu as enseigné d'abord. Quelqu'un a vu ce verset? Il faut d'abord que toi tu arrives à enseigner la parole de Dieu. Mais si tu n'enseignes pas, tu viens seulement parce que je suis un homme de Dieu, je vous enseigne la parole de Dieu. Mais enseignez la vraie parole. Tu n'enseignes pas. La parole qui change l'homme intérieur. La doctrine. La seule doctrine. L'unique doctrine, la doctrine de Christ. Là où le Seigneur a dit oui, on part dans le oui. Là où le Seigneur a dit non, on part dans le non. Mais la parole est en train de dire ici, mais vous voyez, nombreux des églises, je m'excuse, nombreux des églises, de par-ci, par-là, ils sont toujours en dehors de cette parole. Mais vous allez voir, il y a même des fidèles qui sont là-bas. Mais comment ils n'arrivent pas à sortir? Comment ils ne sortent pas? Parce que ces fidèles sont enfermés en fait. Amen. Ces fidèles sont enfermés. Comme ces fidèles sont enfermés, ça devient difficile de leur faire sortir de cet endroit. Pourquoi? Parce que il y a eu des talismans, il y a eu des fétiches, des francs-maçonneries, il y a eu des choses que les hommes de Dieu sont en train de faire dans ces temps ici pour avoir beaucoup de fidèles dans leurs églises. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, ceux-là qui prêchent la parole du Seigneur sont devenus des ennemis de toutes ces églises-là. Vous allez voir, ceux qui prêchent la bonne parole, ceux qui suivent la doctrine de Christ, sont devenus des ennemis. Je dis bien des ennemis. On ne va pas vous aimer, comme avait dit le Seigneur. Lorsque vous demeurez dans la parole du Seigneur, tel qu'on m'avait pourchassé, on va vous pourchasser aussi par des lourds ravisseurs. Ce ne sont pas des païens qui vont nous pourchasser. Ce sont de ceux-là qui se disent des hommes de Dieu. Lorsqu'ils voient un autre homme de Dieu est en train de prêcher la vérité, et comme lui n'est pas dans la vérité, il ne va pas aimer cet homme de Dieu-là. Alléluia. Amen. Nous le savons ici, lorsque nous sommes en train de prêcher, on a parlé sur la dîme ici. Car nombreux sont en train de prêcher à travers la parole du Seigneur. Ils sont en train de prendre de la dîme, de prendre des dîmes dans ce temps de la grâce. Alors, on a prêché cette parole. Il y a eu un grand nombre de ceux-là qui me donnent le plus de dîmes. Et nous sommes renseignés. Maintenant, ces prédicateurs de ces églises-là ne nous aiment pas parce que nous sommes en train de leur empêcher, soi-disant, de vivre. Car eux, leur espoir, c'est dans les dîmes. Vous voyez? Et lorsque nous allons enseigner d'abord, c'est quoi la dîme? Et la personne a compris c'est quoi la dîme. Et ici, nous avons des systèmes de questions-réponses. Et il y a des gens qui sont libres à poser des questions, à bien comprendre la parole du Seigneur. À ce moment, lorsque la personne a compris, il ne sera plus donné. Et il a compris que la dîme est devenue caduque dans ces temps ici. Dans les églises, nous voyons 2, 3, 4, 5, 6 paniers. Des choses qu'on n'a jamais vues dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas des doctrines. C'est du vol. Dans la dîme, il y a quelqu'un qui me dit, un pasteur, un homme, un docteur, dans la parole du Seigneur,
qui me dit, mais la dîme n'a rien à voir avec le salut. Je dis, oh my God. C'est parce qu'il n'a pas l'enseignement. Je me suis dit, mais comment un docteur, il s'est dit, docteur, dire des choses pareilles, c'est regrettable. Et je lui ai donné des versets. On a causé avec lui, je lui ai donné des versets. Et il a compris. Mais malgré qu'il a compris, mais parce qu'il est amoureux de l'argent, il reste dans ce truc-là. Après 2 semaines, j'ai vu, il a envoyé quelqu'un pour prêcher la dîme dans son église. J'ai regretté. J'ai dit, mais de tout ce qu'on s'est parlé. Vous voyez? Et pourtant, il y a un frère qui nous a demandé à passer à un débat sur la dîme avec ses pasteurs. Et le pasteur était venu en coulisses, afin qu'on se parle des choses sur la dîme. Et je lui ai parlé des choses sur la dîme. Il n'a pas tout accepté, mais il a vite compris que ce qu'ils font, c'est du vol. Mais après 2 semaines, il a invité quelqu'un pour parler, pour prêcher la dîme, afin que les gens donnent la dîme dans son église. J'ai dit, mais les gens sont endurcis, donc leurs cœurs sont endurcis. J'ai pleuré dans moi. Pourquoi? Parce que ces gens-là, dans ces cercles finissants, ils ont besoin de construire des maisons, ils ont besoin d'avoir des voitures, ils ont besoin de voyager par-ci, par-là, et voir des villas, avoir vous voyez, des pasteurs américains, ils ont des villas, ils ont des jets privés, ils ont des choses. Parce qu'il y a de ceux-là qui vendent la parole de Dieu. Ils sont en train de faire des brochures et puis ils sont en train de les vendre. Or, la parole de Dieu ne peut jamais être vendue. L'autre m'avait dit, d'abord, j'ai déjà cassé dire que l'Église marche avec l'argent. C'est faux, archi faux. Mais Christ n'allait pas venir s'il s'agissait que l'Église marche avec l'argent. L'Église marche avec la parole du Seigneur. L'Église marche avec la parole du Seigneur. Or, la parole du Seigneur, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Il faut enseigner cette parole, afin que tous ceux qui vont recevoir la parole, ils seront changés. C'est à ce moment qu'ils seront poussés par le Saint-Esprit à participer maintenant dans l'œuvre du Seigneur. C'est pour cela que l'Église va propulser. Vous voyez, c'est la parole du Seigneur qui change l'homme intérieur. Amen. Ils vont nous dire, ils vont nous amener autre chose pour nous dire, regardez, tu vas rester comme ça, toi tu ne vas pas évoluer. Mais j'ai dit, mais oui, je suis envoyé du Seigneur. Donc tout ce que je ferai, c'est de la part de la personne qui m'a envoyé. Alors, je dois les respecter. Et je dois faire tel qu'il m'a dit de le faire. Et ici sur la terre, je peux être pauvre comme Lazare. Mais après ici, alléluia, nous voyons très loin. Les hommes de Dieu qui voient très loin, ce sont ceux-là qui ont l'œil de l'aigle. Alors cet œil-là comprend qu'après ici, où est-ce que je vais ramener le peuple de Dieu, ceux qui me suivent dans la parole de Dieu? De quoi est-ce que je dois leur parler? Alors il y a pas mal de voleurs actuellement. Il y a pas mal des impudiques qui se disent des hommes de Dieu. Tout homme de Dieu, nous devons leur vérifier. Vous devez vérifier tout homme de Dieu. Les hommes de Dieu n'ont pas de secrets. Alléluia. De secrets privés. Si tu as quelque chose de moi que tu le connais, que moi je fais ceci, cela, viens me le dire. On n'a pas de vie privée. Nous n'en avons pas. Tout enfant de Dieu d'ailleurs n'a pas de vie privée. Que lui, celui-là, est entré. Là, tu as exagéré. Tu es entré dans ma vie privée. Nous, les enfants de Dieu, nous n'en avons pas. Actuellement, les hommes de Dieu ont des vies privées. Actuellement, les hommes de Dieu ne veulent pas vivre la vie, la sanctification. Vous allez voir un homme de Dieu qui prêche la sanctification, mais il n'est pas dans la sanctification. Car la sanctification n'est pas dans lui. N'est pas à l'intérieur. Il n'en a pas. Il ne fait pas d'effort. Il croit parce que lui, il est en train de prêcher cela. Lui, il est déjà épargné, il paye. Non! Paul nous a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, je vais voir 2 Corinthiens, chapitre... Là où Paul disait que
Je traite durement mon corps, afin de ne pas rater l'enlèvement après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire, tout homme de Dieu doit savoir que lui-même d'abord doit marcher par rapport à la parole du Seigneur. Et lui-même d'abord doit mettre en pratique la parole du Seigneur. Tout homme de Dieu. C'est tant que nous sommes. L'impudicité. L'impudicité. Les gens qui se disent les hommes de Dieu, mais vous voyez la manière dont ils sont en train de se marcher, de se conduire. À côté de l'impudicité à l'église, des hommes de Dieu qui couchent les sœurs, qui couchent même des femmes mariées. Alléluia. Ah. Vous allez voir une femme mariée qui met au monde des enfants textuellement la face du pasteur. Alléluia. Et c'est là vous allez parler comme ça et on vous dit non. C'est parce que la maman vient beaucoup à l'église, c'est pour cela l'enfant se ressemble au pasteur. Qui s'ensemble, tout va sortir. Vous ne comprenez pas qui s'ensemble. Mais lorsque vous allez fouiller en fond, vous allez comprendre que cette maman-là sort avec les pasteurs. Les pasteurs sont dans les choses de ce monde. Les pasteurs ne veulent pas prêcher la parole du Seigneur. Les hommes de Dieu ne veulent pas démérer dans les choses de Dieu. Vous voyez, actuellement, la parole nous dit encore dans 2 Pierre, chapitre 2, le premier verset pour terminer. 2 Pierre. Deux Pierre, chapitre 2, le premier verset, regardez. Il y a eu parmi vous le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la foi de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez la parole du Seigneur. Et le temps que nous sommes, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons bien observer et comprendre que cela n'a pas la doctrine de Christ. Si vous voyez seulement un pasteur qui a ces histoires de femmes, le verset 3, j'ai lu le verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine n'est sommeil point. Vous voyez ces hommes de Dieu, c'est leur mission, parce que dans ces temps ici, ils vont faire des choses pareilles pour accomplir leur mission. Alors, nous les enfants de Dieu, nous n'allons pas lâcher la méprise, nous allons continuer à interpeller les enfants de Dieu par rapport à ce qui se passe dans ces temps ici. Tout homme de Dieu que vous voyez, vous devez contrôler sa vie. Ce n'est pas un homme de Dieu, ne touchez pas à mes oins, c'est faux. Ne touchez pas à mes oins, ce n'est pas lui seulement qui est oint, c'est tout enfant de Dieu qui est oint. Ne touchez pas à mes oins, c'est tout enfant de Dieu qui est oint. Amen. Si tu es enfant de Dieu, le Seigneur dans cette écriture était en train de parler aux pharisiens, j'espère. Il était en train de leur dire, ne touchez pas à mes enfants. On ne touche pas les enfants de Dieu. Ce n'est pas toi-même qui es pasteur, c'est parce que tu es pasteur, tu es oint. Non. Tout enfant de Dieu, c'est pour ça la parole dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. C'est loin. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez, ce sont des oins. Ils chasseront les démons. Tout enfant de Dieu. Maintenant, lorsque vous les trouvez dans toutes ces choses-là, il commence à vous donner des paroles que ne touchez pas à mes oins. Attention, je suis un homme de Dieu. Non, tu n'es pas un homme de Dieu si tu es dans l'impudicité. Tu n'es pas un homme de Dieu si tu es dans le vol. Tu voles dans l'église, il y a 2, 3, 4, 5, 10 paniers à l'église. Les enfants des prophètes, ça vient d'où? Tu n'es pas un homme de Dieu si tu pars dans la magie, le fétiche et autres, tout ce que tu fais là.
Tu n'es pas un homme de Dieu si tu sors de la doctrine de Christ. Il y a des femmes qui sont en train de prêcher dans ton église. Non. Dans l'ensemble des saints, les femmes ne prêchent pas. Les femmes ne prêchent pas. Il y a plusieurs dons spirituels. Tu n'es pas un homme de Dieu si tu continues à coucher avec les mamans de l'église et les sœurs de l'église. Tu ne l'es pas. Ne touchez pas, mais ouais, nous allons te toucher. Nous allons te toucher. On voit des images, un soi-disant un homme de Dieu, mais dans la voiture, qu'est-ce que tu fais là avec cette maman-là, dans la voiture? Un homme de Dieu. Mais tu ne l'es pas. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas un homme de Dieu pour la magie. Tu fais tomber les gens avec des costumes, avec des choses pareilles, faire des spectacles. Non. Ce jour-là, lorsque les apôtres sont revenus d'un endroit, sont venus dire à Jésus, regarde, on a fait tomber des gens, on a fait des miracles, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché, de tout ça. Les morts se sont ressuscités à ton nom. Et Jésus les a dit, mais vous ne réjouissez pas du fait que toutes ces choses-là se sont accomplies. Réjouissez-vous, parce que vos noms sont écrits dans les livres des vies. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur n'a pas agréé ce qu'ils sont venus lui dire, parce qu'il connaît, le Seigneur Jésus-Christ connaît que Satan s'est fait des miracles. C'est pour ça que vous voyez la plupart des prophètes aujourd'hui en train de faire tous ces miracles pour séduire, afin que les gens viennent nombreux dans leurs églises. Il y a un d'abord au Congo là-bas, qui est en train de, si vous les appelez, vous l'appelez seulement comme ça, il commence à détailler toute votre vie. Ne suivez pas ces gens, ce sont des charlatans. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ils sont sortis maintenant dans leur petite maisonnette de fétiches pour maintenant se dire des prophètes. Ce sont des charlatans parce que le Seigneur avait déjà répondu aux apôtres. Ne vous réjouissez pas de tout ce que vous venez de faire parce que si vous vous réjouissez de cela, donc vous êtes dans un niveau bas. Dans un niveau bas, pourquoi? Parce que le diable aussi fait ça, fait des miracles, fait tout ça. Mais quel est le plus grand miracle? C'est revenir de la mort à la vie. Qu'est-ce qui fait revenir de la mort à la vie? C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas de vie. C'est quoi la parole? C'est la parole qui attire la personne qui est déjà morte dans la mort et puis qu'il soit ressuscité. Qui sont ceux-là qui sont morts? Ce sont tous ceux jusqu'à présent qui sont encore dans le monde. Et lorsque nous prêchons la parole va aller toucher tous ceux qui sont dans le monde, qui sont dans le sépulcre. C'est ainsi qu'ils vont écouter la voix. Seulement ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde, ce sont que ceux-là que le Seigneur a donné l'oreille pour écouter cette voix. Et ils seront ressuscités pour avoir maintenant la vie. C'est la parole. Tous ces hommes de Dieu que vous voyez dans la fausseté, qui n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Là où c'est écrit noir et blanc, noir sur blanc, qu'ici, la femme ne peut pas prêcher dans une assemblée des saints. Rien. Non. Montrez-nous là où la dîme a été donnée dans les temps de la grâce. Ils n'ont pas des Écritures. Approuvez cela. Ils ont des choses, ils ont de leur contexte. Si vous savez si les contextes entrent dans la réalité, la réalité c'est cela. Non, des Français, ce n'est pas ça. Prêcher, enseigner la parole de Dieu. Enseigner ce qui a été écrit, et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est le Seigneur qui mandate enfin qu'il puisse donner des révélations de ce qui est à l'intérieur. Donc tous ces gens-là que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont en train d'apporter quoi? Qu'est-ce que nous appelons la séduction. Ils sont en train de séduire. Vous allez voir tous ces fidèles qui viennent dans leurs églises, après l'église, après les cultes, ils continuent leur vie normale. Alléluia. Ils continuent leur vie normale. Or, toute personne qui vient à l'église 2, 3, 4 ans, 5 ans, il faut qu'il ait un changement dans sa vie parce qu'il vient à l'église. Mais après avoir resté 10 ans à l'église, lorsqu'il y a une fête, vous voyez, des femmes qui sont nées là-bas, qui dansent à moitié nues, qui dansent la musique du monde, qui parlent de choses bizarres dans leur bouche, qui ne font que le matin, midi, soir, regarder des choses bizarres dans leur Facebook, et surtout ces derniers temps avec Balthazar, ça devenait quelque chose de terrible, mais les gens qui se disent des sœurs en Christ, des frères en Christ. Mais qu'est-ce que vous mangez? Quelle nourriture que vous êtes en train de manger? Parce que si vous mangez réellement la vraie nourriture, cette nourriture-là, qui est dans vous,
vous empêchera de faire toutes les choses de ce monde. Vous empêchera de marcher par rapport au monde. Alléluia. Amen. Gardez-vous de tous ces gens-là. Soyez en tout cas différents de tous ces gens-là. Nous allons revenir ici pour continuer encore dans ce même verset par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde encore. Par rapport aux fidèles maintenant. Et nous allons combler les fidèles et les hommes de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les fidèles dans les églises. Alléluia. Amen. Parce qu'on est encore là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a essayé de parler de ces hommes de Dieu qui enseignent la parole de Seigneur. J'aimerais que tu te mettes debout, afin que tu demandes à Dieu qu'il te donne le discernement. Lorsque tu écoutes ou bien tu vois celui qui se dit un homme de Dieu, il ne faut pas rester tombé dans leur piège, afin que toi, tu n'hérites pas du royaume des cieux. On est venu ici, ce n'est pas pour blaguer, nous venons pour chercher comment nous allons retourner à la maison. Alors, tout celui qui veut retourner à la maison doit rester dans la vraie parole, dans l'exactitude. Tu vas prier là où tu es. Tu vas demander le discernement de notre Seigneur, afin que toi, tu ne sois pas écarté de ce chemin qui va nous amener auprès du Seigneur. Afin que tu restes fort pendant tout ce temps en finissant, que tu demeures fort. Une fois que l'enlèvement arrive, que tu sois enlevé d'un coup, en un clin d'œil. Commence à prier. Prie et demande à Dieu de te donner la force afin que tu aies le discernement de bien et de mal à tout moment, chaque instant. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses m'aider, moi-même je ne les saurais pas. J'ai besoin que tu m'aides, éternel mon Dieu. J'ai besoin que ce temps ici, éternel, que je ne sois pas, éternel, sans connaissance. Et que tu approfondisses de ma connaissance. Que je te cherche dans la vérité, Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Tu es le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Permets que moi aussi, que je sois enlevé par lui. Alléluia, Seigneur. Que le diable n'arrive pas à nous faire tomber. Que nous demeurons forts. Que nous serons réellement des enfants de Dieu. Qui vont discerner ces temps ici. Qui sont réellement ceux qui vont nous amener au travers de la parole, au travers des enseignements auprès de toi. On a besoin de te voir. On a besoin d'hériter de ton trône. On a besoin d'être l'autre qui nous suit. Aide-nous, Seigneur, et tiens-nous, car le temps est devenu mauvais. Alléluia, Seigneur Jésus. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, merci. Amen. Nazakomata ngai